Bonjour à tous, je m'appelle Brandon Corentin, bienvenue sur la télé des quartiers libres. Alors je présente une nouvelle chronique qui est autour du cinéma et actuellement il y a un film qui est sorti dernièrement, ça s'appelle Star Wars et nous avons un invité à côté de nous qui s'appelle André Cotte. Bonjour. Bonjour à toi André. Alors je vois que tu es venu avec tes romans nous présenter Star Wars. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur Star Wars ou sur les romans, qu'est-ce que tu peux nous dire? Simplement que le Star Wars, les romans que j'ai apportés ici font partie de ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars. Alors il y a l'univers étendu et ce qu'on appelle l'adaptation des romans. L'adaptation des romans de l'Empire contre-attaque par exemple, ce sont les romans qui sont sortis à la sortie du film, l'Empire contre-attaque par exemple. Donc ce sont des adaptations de romans. Mais à partir de 90, il y a ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars. Alors je vais faire un petit topo sur Star Wars, parce que est-ce que tu connais d'abord Moi je connais quelques films, j'ai connu quelques films, j'ai regardé quelques films, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? D'accord, Star Wars, tout commence en 77, il y a George Lucas qui veut présenter un scénario qui s'appelle La Guerre des Étoiles. À la base, il veut faire une adaptation d'un comic book qui s'appelle Flash Gordon. Il peut pas, il n'a pas les droits, Disney n'en veut pas. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un film de son propre fait, parce qu'il est étudiant au cinéma. Il est donc présenté un scénario qui s'appelle donc La Guerre des Étoiles, mais qu'il adaptera Flash Gordon, qui adaptera La Communauté de l'Anneau, qui adaptera Dune, toutes les influences que lui, il aime bien. Donc il réécrit sans cesse le scénario, personne n'en veut, sauf la Fox, mais à partir du moment où il faudrait qu'il travaille encore plus le scénario. Et là, il demande à l'aide de Steven Spielberg, de Gary Kurtz, d'autres producteurs et scénaristes, de copains réalisateurs qui sont dans le métier bien avant lui, parce que Spielberg, à ce moment-là, il sort quand même dans la mer. Donc, pour te situer bien un petit peu le contexte du conseil de tournage. Donc, il réécrit sans cesse le scénario, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a pas mal de choses qui vont être éjectées. Par exemple, dans ce scénario-là, il y a déjà ce qu'on appelle la guerre des clones, quoi. Sauf que la guerre des clones sortira en 2000 et quelques. Il rejette de plus en plus de choses pour aboutir à la fin à ce qu'on appelle La Guerre des Étoiles maintenant, le film en fait. D'accord. Donc du coup, en fait, le film est basé sur le roman en fait. Voilà, il y a beaucoup d'idées de ces romans-là qui viennent du traitement original des scénarios. Mais des scénarios qui n'ont pas été écrits en 77, qui ont été rejetés. Par exemple, l'Empire contre-attaque, ce n'est pas de Lucas lui-même, c'est des scénaristes qui ont travaillé avec lui. Parce que pour la suite, il ne voulait pas entendre parler. C'est à partir de l'Empire contre-attaque qu'il y a seulement ce qu'on appelle une planification qui est ressortie. C'est-à-dire que là, on entre vraiment dans une logique de on va faire les films en trilogie, puis après en prélogie, puis après la suite les 7, 8, 9. Justement, par rapport au nouveau film qui est sorti dernièrement, quelle est la différence entre ce film-là qui est sorti et le roman justement? Alors justement, là, il y a un petit problème, c'est que donc en 2012, donc en 2016, ce qui a été fait, c'est Disney a racheté Lucasfilm, qui est donc la société de production de George Lucas. Lucasfilm, ça comprend Star Wars évidemment, et aussi Indiana Jones. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que l'univers étendu, donc là je vous parle de l'héritier de l'Empire et la bataille des Jedi, cet univers étendu-là qui représente donc la suite du Retour des Jedi, qui se passe après les films, donc qui est l'univers étendu. Simplement que c'est sorti en 90, à une époque où leur rachat n'était même pas encore une question, n'était même pas encore sur le tapis. Donc à partir de là, au moment où ils rachètent Lucasfilm, le problème qui se passe, c'est qu'est-ce que Lucas va faire à cet univers étendu-là? Donc la réponse était très simple, ils vont supprimer l'univers étendu. Tout ça en fait ne va pas être adapté au cinéma, mais le problème étant que les idées de cet univers étendu proviennent du traitement de Lucas, qui sert encore de base de travail à J.J. Abrams, à George Lucas, aux scénaristes actuels. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup de choses que contiennent les films qui sont issues de cet univers étendu-là. Par exemple, qu'est-ce qui se passe après la victoire de la résistance, de la rébellion que l'on voit dans Retour des Jedi? Qu'est-ce qu'il en devient de Luke, de Leia, de Han Solo, qui sont les héros de Star Wars. D'accord. Justement, parlant de ça, est-ce que je pense que vous avez vu le dernier film? D'accord. Justement, quel est votre avis sur ce film justement? Alors moi je suis parti des fans qui n'ont pas du tout apprécié la prélogie, qui nient l'existence de la prélogie. Enfin, c'est vraiment une question de fan aptitude là. D'accord. Et avec ces films-là, l'enthousiasme est revenu. D'accord. J'ai envie de me replonger dans cet univers-là. Même s'il y a des défauts, je veux dire, je crois qu'il y a un ou deux acteurs qui surjouent par exemple, de mon point de vue à moi. Il y a quelques scènes un petit peu bancales, je pense. Je crois qu'il y a quelques scènes par exemple qui ont été maintenues en fait dans le métrage juste parce que tu avais
le réalisateur qui aimait trop le personnage, il ne voulait pas zapper, mais qui sont moyens niveau intérêt dans l'histoire. Mais sinon, globalement, dans l'ensemble, il y a un capital sympathie énorme qu'il n'y avait pas dans la prélogie, enfin que je n'avais pas pour la prélogie. Alors que la prélogie, niveau histoire, niveau intérêt, pour la trilogie, on voit quand même c'est incontournable. Mais il n'y avait pas tout le charme de la trilogie. D'accord. C'est parfait. Merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. Prochain rendez-vous pour une nouvelle chronique cinéma.